Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Lourdes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, le programme d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments de méditation à partir du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus sur le mystère de Marie et la fête de l'Ascension, pardon, et puis Marie et le mystère de la Pentecôte. Voilà ce que dit le Père Marie-Eugène. Ensuite, je ferai un petit excursus sur Fatima, parce que c'est Notre-Dame c'est le mois de mai, Notre-Dame de Fatima, hein, le 13 mai, et je vous parlerai plus particulièrement des préparatifs de ces apparitions avec les 3 apparitions de l'ange, voilà, au printemps 1916. Voilà. Et ensuite, toujours avec mon livre sur le Père Garrigou-Lagrange, donc la Mère du Sauveur et notre vie intérieure, il donne quelques développements, mais très courts, sur la Pentecôte, en insistant plus particulièrement sur le zèle, hein, pour le ministère. On voit Saint Pierre qui va être zélé, hein, ne plus craindre, hein, pour l'annonce, hein, de l'Évangile, le mystère de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Et de manière plus particulière, nous travaillerons les dons intellectuels et les principales vertus de Marie. Voilà, comment la Pentecôte finalement va, je dirais, faire rejaillir, hein, la beauté, hein, de l'âme de Notre-Dame. Voilà. Et avec en particulier les dons intellectuels, donc c'est, hein, la foi, l'intelligence, hein, les dons les principales vertus de Marie, vous voyez, l'espérance, la charité, les vertus morales infuses, etc. Voilà pour le programme. Mais auparavant, l'évangile, parce que j'ai célébré la messe des dérogations ce matin, et cet évangile donne beaucoup de courage par rapport à la persévérance dans la prière. Hein, cette persévérance. Voilà. Jésus disait, c'est Saint Luc chapitre 11, versets 5 à 13. 11, 5, 13. Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et que je n'ai rien à lui offrir. » Point virgule. Et que, de l'intérieur, l'autre lui réponde « Ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants sont au lit et moi aussi, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Voilà. Alors je pense que c'est une situation que c'est tous arrivé, ça. Hein, vous êtes bien tranquille chez vous, il y a quelqu'un qui vient frapper, et puis faites celui qui est absent. Ça vous est jamais arrivé, ça, hein, de ne pas répondre, honnêtement. Moi, ça m'était arrivé une fois. J'avais un confrère qui était anglais, un peu original. Et j'avais une soirée de libre, c'était rarissime, et je me disais, je vais pouvoir rentrer, hein, tranquillement, etc. Et je vois à la porte du presbytère des personnes anglaises qui arrivent, et je leur dis bonjour, tout ça, puis après j'ai compris qu'il fallait parler en anglais, et j'ai compris au bout de quelques secondes que ces personnes venaient dîner au presbytère, voilà. Et donc, bon, ça ne m'a pas inquiété jusqu'à présent, mais je me suis rendu compte que mon confrère anglais avait invité des amis anglais, mais sans être là. Et c'est moi qui étais obligé de le recevoir. Et alors, je me souviens que j'avais été très très en colère, hein, parce que j'avais dit, mon père, que vous invitiez des amis, ça c'est votre problème, mais que vous invitiez des personnes sans être là vous-même, et en plus devoir parler anglais toute la soirée, ça c'était difficile. Je vous le dis, s'il ne se lève pas pour les lui donner, ces pains, donc ces 3 pains,
parce qu'il est son ami, il se lèvera pourtant à cause de son sans-gêne et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Voilà. C'est-à-dire que l'Évangile fait la distinction. Si il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, voilà, il se lèvera pourtant à cause de son sans-gêne et il lui donnera tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme qui est dans la maison va se lever pour donner du pain parce qu'il en aura assez d'entendre frapper. Voilà, en se disant, au moins je serai tranquille. Voilà. Et donc ça c'est demander et l'on vous donnera. Voyez. Donc vraiment l'insistance dans la prière, la persévérance dans la prière pour obtenir les grâces. Voilà. Alors, Marie et l'Ascension. Voilà pour... Pendant les jours... Ah. Eh bien, c'est pas précisé dans l'Évangile. Il y avait qui? Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient Pierre, Jacques et Jean. Parce que le Christ Jésus a pris certains apôtres privilégiés. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais c'est ça, oui. Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Pendant les jours qui précèdent l'Ascension, l'Église nous fait relire les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant sa passion. C'est vraiment à cette heure que nous trouvons les révélations les plus hautes de Jésus et en même temps les recommandations les plus précieuses qu'il tenait à laisser à ses apôtres, à nous tous avant de monter au ciel. Que dit Jésus ? « Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Alors le Père Marie-Eugène dit « Jésus indique ainsi une relation qui lui est essentielle, sa filiation. Il vient de Dieu, sa mission accomplie, il revient vers Dieu. » Tout de suite, par rapport à nous-mêmes, eh bien, il faut penser à cette filiation adoptive que nous avons par le baptême. C'est-à-dire que finalement, la fête de l'Ascension nous remet devant cette réalité que nous devons construire pour le ciel. Voilà. Et la mort, en particulier, la maladie, mais la mort en particulier, eh bien, nous rappelle ces vérités. Jésus, poursuit le Père, est venu nous révéler Dieu. Il est venu nous apprendre nos relations avec Dieu. Il est le Fils de Dieu et nous le sommes aussi par la grâce. Voilà. Alors nous aussi, nous sommes en pèlerinage. Nous faisons partie de ce peuple de Dieu qui revient vers Dieu à travers le désert, à travers les épreuves. Notre but, c'est le ciel, c'est la Trinité sainte. Alors, évidemment, Marie va nous faire comprendre cette réalité du ciel et de cette dynamique qui nous est demandée finalement de ne pas trop nous attacher aux choses de cette terre. Voilà. En voyant Jésus monter au ciel, elle a éprouvé une certaine souffrance sensible, qui est normale. C'est la souffrance de la séparation, d'une part, et aussi c'était la souffrance d'une mère. Vous voyez, quelle que soit les difficultés éventuellement rencontrées dans les relations entre parents et enfants, il n'en reste pas moins qu'il y a des liens de sang, on pourrait dire, de famille. Voilà. Cependant, par une grâce plus profonde, elle communiait au dessein de Dieu. Elle suivait son Fils dans le ciel, renonçant à sa présence sensible pour le saisir plus profondément, elle aussi, par une foi plus grande. Alors on va le voir tout à l'heure, la foi de Marie. Et le Père a fait cette belle prière. Marie, apprends-nous à ne pas rester là, passifs, que notre foi s'approfondisse. Voilà, parce que évidemment, l'ascension du Christ Jésus,
aura pour conséquence évidemment de priver les apôtres et les disciples de cette présence réconfortante. C'est toujours la même chose. Voilà. Et ce qui rend la mission, en tout cas, plus difficile. Voilà. Essayons d'entrer dans ce mystère. Que notre amour, purifié par l'acceptation des détachements nécessaires, nous conduise aux réalisations de Dieu, même et surtout lorsque nous le découvrons, nous ne le découvrons que dans l'obscurité. Voilà. Et dans cette prière, justement, le Père insiste sur les détachements. Essayons de voir un petit peu quels sont les détachements que le Seigneur nous demande. Alors, il y a la mort, évidemment, il y a l'absence aussi, physique, et toutes ces petites croix, finalement, qui nous sont demandées, et qui doivent nous servir, justement, à être, c'est le cas de le dire, à être détachés, voyez, et à revenir à l'essentiel. Et plus particulièrement, nous dit le Père Marie-Eugène, lorsque nous ne le découvrons, ces détachements et puis cette présence, cette réalisation de Dieu, que dans l'obscurité. Voyez. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie, il y a des séparations qui sont cruelles. On voit bien d'ailleurs, dans les familles, c'est toujours un mystère, lorsque il y a le départ d'une maman dans une famille, et quand on voit, d'un père aussi, mais d'une maman particulièrement, on voit que cette absence, elle est d'une certaine manière, si on regarde les choses de manière humaine, elle est cruelle. D'une certaine manière, on se dit comment c'est pas possible. Et pourtant, voilà, le bon Dieu permet ces choses-là, et ce sont des grandes grâces finalement que de pouvoir finalement revenir à l'essentiel. Me voici, Seigneur, sans réserve, avec des énergies que je voudrais toujours nouvelles, un amour plus fort. Voilà, parce que évidemment, l'amour s'éprouve justement dans les difficultés. Purifie-moi, fais grandir ma foi, que ta charité me rende plus inventif, plus généreux pour l'Église. Voyez ce mécanisme de l'absence de réalité spirituelle, eh bien, nous permet finalement de réaliser les choses. Moi, je reste frappé par ce qui s'est passé là pendant ces quelques mois, ces années d'épidémie, et où on a été privé de sacrements, où on a été privé de rassemblements de catholiques. Je suis certain que, on le voit d'ailleurs, beaucoup ont réalisé l'importance de la messe, ont réalisé l'importance des sacrements, l'importance d'une communion, parce qu'ils ont été privés. Voilà. Donc voilà pour le mystère de l'Ascension, et pour nous aider maintenant le mystère de la Pentecôte. Voilà. En Actes chapitre 1, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux confins de la terre. Après l'Ascension, les apôtres s'étaient retirés dans la solitude pour attendre l'Esprit Saint avec la Vierge. Et ça, c'est précisé dans l'Évangile. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs, parce que je réfléchissais en vous parlant, que finalement, tout n'est pas dit dans l'Évangile, et peut-être que Notre-Dame était là au moment de l'Ascension, on ne sait pas. Mais rien n'empêche que... Au matin de la Pentecôte juive, tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. Il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes de toutes nations. Chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils étaient stupéfaits. C'était le... Alors ça, je suis incapable de vous répondre. Est-ce que quelqu'un ici est capable de répondre? En tout cas, c'était les 50 jours après la... c'était connu. C'était les 50 jours. Ça doit correspondre à une fête juive. Voilà. L'Esprit Saint descend sur les disciples. Il vient leur apporter la lumière, leur apporter l'enseignement reçu, leur apporter la force. Il les transforme spirituellement, psychologiquement, en fait des apôtres. Alors, en quoi cela peut toucher Notre-Dame? Tout de suite, on peut répondre déjà. Vous voyez, l'Esprit Saint donc donne la lumière, rappelle l'enseignement reçu, tout ce que Jésus avait pu donner pendant sa vie publique en particulier, leur apporter la force, et il y a une transformation, dit le Père Marie-Eugène, spirituelle, psychologique, et elle en fait des apôtres. Alors, on va essayer tout de suite d'appliquer cela, on va anticiper sur Notre-Dame. Notre-Dame
qu'est-ce qu'elle avait comme mode de connaissance finalement par rapport à son fils Jésus? C'est un mode de connaissance de créature. Voilà. Mais quand on dit qu'elle est pleine de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle a reçu finalement, elle a reçu la grâce de Dieu, et Notre-Dame, d'une manière toute particulière, a correspondu, puisqu'elle était sans péché, et qu'elle avait en raison du privilège qu'elle était mère de Dieu, elle était sans péché, et donc elle a reçu la plénitude de grâce, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a correspondu au maximum de ce qui était possible pour une créature. C'est-à-dire que son oui était plénier, voyez, et correspondait finalement à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que finalement, elle a toujours répondu au maximum de ce qui était possible, elle était pleine de grâce, de ce qui était possible pour une créature. Voilà. C'est-à-dire que le péché, qu'est-ce que le péché fait dans notre... il fait que nous sommes divisés, voilà, qu'on perdra du temps, on sera moins efficace. Voilà. Je vous conseille un ouvrage du père Manteau Bonamy. C'est un ouvrage sur Notre-Dame. Et ce qui est développé, c'est le fait que finalement, elle est, et ça a été donc bien dit cela par le père Kolb, c'est que Notre-Dame, on dira qu'elle a été l'incarnation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que finalement, en répondant de manière plénière finalement, à cette vie de la grâce et en étant éclairée de manière éminente, eh bien, Notre-Dame représente, c'est l'incarnation du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit peut réaliser dans une âme. C'est-à-dire qu'en regardant Notre-Dame, on peut voir l'œuvre du bon Dieu dans une âme. Il se met à l'œuvre pour construire l'Église, et depuis l'Esprit Saint est dans l'Église, il la vivifie, il est sa force, il est sa vie, il en est l'architecte de l'Église, l'ouvrier, c'est lui qui l'a construit, il construit ce chef-d'œuvre de la miséricorde de Dieu. Et vous voyez, et le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour tout ce qui se passe en ce moment dans l'Église. C'est assez mystérieux cela. Il faut entrer dans cette perspective. Est-ce que le bon Dieu est-ce que le Saint-Esprit aurait abandonné l'Église? C'est intéressant ça, de voir un petit peu que tout ce qui se passe en ce moment est permis pour mieux comprendre un petit peu ce que c'est que cette réalité de l'Église. Il ne la construit pas, l'Église, seulement de l'extérieur, il la construit en la pénétrant et en devenant sa vie et son âme. Voilà. Alors, Marie, l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas seulement à y travailler de ci, de là, en donnant les heures qui nous restent, dans la vie conjugale, familiale, dans la vie professionnelle, au quotidien, ces actes très humbles, ces petits actes qui peuvent paraître très naturels, peuvent être des actes d'amour. Voilà, l'amour que nous y mettons, c'est le parfum qui plaira à Dieu dans cette tâche quotidienne. Je travaille pour l'Église, je suis l'ouvrier de l'Église, sachons mettre ces grandes intentions dans les petites tâches, les porter dans notre vie ordinaire, dans tel travail que nous faisons. Voilà. Et alors Marie, évidemment, dans ce mystère de la Pentecôte, où est-elle? Après avoir servi, dit le père Marie-Eugène, Marie a disparu. Et dans sa solitude, elle comprenait qu'elle était à sa place, qu'elle remplissait sa mission. Elle la remplissait avec humilité, avec douceur, avec bonté. Tout était dominé chez elle par l'humilité, par la charité. Dans le silence et l'obscurité de sa retraite, elle n'était que mère. C'est le rôle qu'elle remplit maintenant. Dans la nuit, elle se manifeste. Voyez. Alors, vous voyez ce que finalement dit le père Marie-Eugène. Il insiste dans le mystère de la Pentecôte sur le mystère de l'Église.
Église, donc institution, hein, c'est Jésus qui finalement va continuer son œuvre à travers l'Église. Et Marie sera présente, mais de manière, dit-il, cachée. Voilà. Mais bien présent par l'amour. Voilà. Et donc c'est une bonne transition, ça, pour nous faire comprendre finalement ce que Marie va faire eh bien, à travers les siècles, eh bien, justement pour justement soutenir son Église. Voilà. Elle va être présente justement par l'amour et quand elle va se manifester, comme nous allons le voir tout de suite par Fatima en particulier, parce qu'on l'a fait plus spécialement pendant le mois de mai, eh bien, ce qui va transparaître dans le mystère de la Pentecôte et avec Marie, c'est le mystère de l'amour de Marie pour chacune des âmes et pour l'Église en tant que telle. Voilà. Alors, j'ai voulu insister plus particulièrement sur ces apparitions de l'ange qui seront un petit peu comme l'introduction justement du grand message de Fatima. Voilà. Un peu comme pour disposer nos âmes, disposer nos cœurs justement à cette action de Notre-Dame. Voilà. Alors, on peut résumer la première apparition de l'ange à Fatima, nous sommes au printemps 1916. Priez les cœurs de Jésus et Marie. Voilà. C'est-à-dire que finalement, ce que Notre-Dame va, à travers l'ange, qui est messager de Dieu, ce que Notre-Dame va demander plus particulièrement, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Lucie, 9 ans, François, 7 ans et Jacinthe, 6 ans. Ils gardent les brebis. L'ange se manifeste à nouveau, mais plus ostensiblement, et cette fois-ci, il parle avec les petits bergers. Nous étions en train de jouer depuis quelque temps lorsqu'un fort coup de vent secoua les arbres et nous fit lever la tête pour voir ce qui se passait. Nous avons vu, alors, se dirigeant vers nous, un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal. Il était d'une grande beauté. Alors il nous dit, cet ange, « Ne craignez pas. Je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » S'agenouillant à terre, l'ange courba le front jusqu'au sol, poussé par un mouvement surnaturel. Nous l'avons imité et nous avons répété les paroles que nous lui entendions prononcer. Les enfants de catéchisme le connaissent par cœur, cela. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. 3 fois cette prière a été. Et que dit l'ange à la fin? Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Voilà. Donc vous voyez, cette présence de l'ange va annoncer le message de Marie. Donc il s'agit de ne pas craindre, donc de rester dans une certaine confiance, et en même temps d'avoir une attitude finalement de prière par rapport au cœur de Jésus de Marie. Et je vous le rappelle, le cœur, c'est ce qui représente, c'est ce qui symbolise, c'est ce qui annonce l'amour. Voilà, c'est-à-dire ce que le bon Dieu va nous donner pour progresser, pour avancer. La deuxième apparition, c'est l'été, c'est plus le printemps, mais c'est l'été 1916. Nous étions en train de jouer sur les dalles d'un puits appartenant à mes parents, dit Lucie. Soudain, nous vîmes le même ange. Voilà. Et pour résumer un petit peu cette deuxième apparition, on peut, avant de vous citer les textes, il s'agit là d'offrir des sacrifices. Voilà, offrir des sacrifices. Deuxième disposition pour recevoir le message de Marie. C'est-à-dire que finalement, il faut assumer la réalité du mal. Nous sommes ici qu'en pèlerinage. Donc il y a toutes ces absences, il y a toutes ces épreuves, toutes ces croix qui sont là et qui nous disposent justement pour le ciel. Voilà. Donc il s'agit de les recevoir, ça nous appartient, puisqu'il s'agit ensuite après de les offrir. Mais de ne pas les garder et de les présenter finalement au Seigneur. Ces sacrifices. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. La question de Lucie, comment devons-nous nous sacrifier? Voilà, comment finalement répondre à vos demandes de prière et de sacrifice? Et la réponse de l'ange
de tout ce que vous pourrez. Offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. C'est-à-dire que finalement, il y a deux objets dans cette offrande de l'épreuve. Le premier objet, c'est de réparer. Et vous savez que dans le sacrement de la pénitence, de la confession, ce qui est partie prenante du sacrement, vous savez, il y a rechercher ses péchés, en avoir la contrition, les accuser, ces péchés, les avouer, c'est la confession en tant que telle, et ensuite, après, en obtenir les pardons, mais aussi en faisant pénitence et en réparant ces péchés. La réparation. Voilà, c'est les enfants, ils comprennent très bien ça. Quand on était méchant avec maman, qu'est-ce qu'il faut faire? On essaie d'être sage. Voilà, on se calme. Donc ça, c'est le premier objet, la réparation, et ensuite, et de supplication pour la conversion des pécheurs. Vous voyez, le deuxième objet de l'offrande des sacrifices, pour bien disposer son âme, c'est la conversion des pécheurs. Voilà. Alors là, on peut dire trois choses. Première chose, c'est qu'il y a du travail. Deuxième chose, souvent on pense d'abord aux autres, pour les pécheurs, mais pensons d'abord à nous. Parce qu'on est toujours beaucoup plus fort pour voir les péchés des autres. Voilà. Et puis enfin, on prie pour les péchés des autres. Donc, il y a du travail pour nous et pour les autres. Voilà. Et la conclusion de Lucie par rapport à cette demande d'offrande, parce que les enfants vont dire oui à cette offrande des sacrifices, ces paroles de l'ange, dit-elle, se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu. Oui, c'est-à-dire que par antithèse, cette demande de prière, par antithèse, montre finalement la sainteté de Dieu. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut offrir des sacrifices? Parce que le bon Dieu, il est sans péché. Voilà. Nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et veut être aimé de nous. Et donc, la valeur du sacrifice. Par égard pour nos sacrifices, Dieu convertit les pécheurs. Voilà, c'est tout l'amour du bon Dieu. Et puis là, l'ange conclut dans cette apparition, « De cette manière, vous attirerez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien. » Donc c'est pour ça qu'on parle de l'ange du Portugal. « Surtout acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Oui, donc il y a une attitude vraiment d'acceptation de la providence. Voilà. Et on voit bien que ce qui est demandé aux enfants, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que, je sais pas moi, 9 ans, 7 ans et 6 ans, on peut dire que Notre-Dame, par exemple, avec la vision de l'enfer, ne veut pas les épargner, les enfants. On pourrait dire que on serait, en 2023, on aurait appelé un psychologue tout de suite pour... Mais vous voyez, ça montre un petit peu cette maturité, évidemment, bon, c'est une grâce spéciale, mais ça montre, vous voyez, que les enfants en tant que tels ont cette idée de la sainteté du bon Dieu, ils ont cette idée aussi de l'amour, voilà, et puis une sens de la justice aussi. Ailleurs, c'est le 13 mai, donc Notre-Dame va redire un peu la même chose, donc elle va le redire en termes un peu différents par rapport à l'ange du Portugal, mais ce que Notre-Dame va dire, c'est que vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce du bon Dieu vous accompagnera, sera là avec vous. Oui, donc elle donne les moyens. Et puis plus rapidement, la troisième apparition de l'ange, c'est l'automne 1916. L'idée générale, c'est consoler votre Dieu. Voilà. Alors l'idée de consolation, nous l'avons déjà dit, elle revient très souvent. Et je dirais elle caractérise la fête de la Pentecôte. Je vous enverrai l'Esprit Saint consolateur. Oui, celui qui est le paraclet, celui qui est à côté, qui est envoyé pour être à côté. On parlera de l'intercesseur. On parlera aussi de Jésus, de l'Esprit de Jésus, le juste. Voilà, celui qui représente la justice
Donc, qu'est-ce que c'est que la justice? C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors, consolez votre Dieu. Après avoir pris notre repas, nous nous mîmes d'abord d'accord pour aller prier à la grotte du Cabeço. Dès que nous fûmes arrivés, nous mettant à genoux, le visage contre terre, nous nous sommes mis à répéter la prière de l'ange, donc c'est de la prière du printemps. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Soudain, nous avons revu l'ange qui tenait dans sa main gauche un calice, sur lequel était suspendue une hostie, de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. Voilà. Et laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, l'ange se prosterna près de nous jusqu'à terre et répéta 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang et âme de la divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Voyez, donc, présence, voyez, de l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, c'est Jésus, présent parmi nous, voilà, présent de manière non sanglante, mais représentant ce sacrifice, le sacrifice de Jésus. Et lorsqu'il va donner l'ange, le calice et l'hostie, lorsqu'il va le reprendre dans ses mains, il va donner l'hostie à Lucie et donna le sang du calice à Jacinthe et à François. Ouais. Et il va dire, prononcer ces paroles, « Mangez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par des hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Voilà. Alors, voyez, c'est entre l'esprit de sacrifice, l'esprit de réparation, le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, puis ensuite pour cette troisième apparition de l'ange, cette consolation, mais qui va passer justement par la présence de Jésus Eucharistie, nous avons les moyens justement de trouver de quoi alimenter notre dévotion, l'adoration eucharistique. Voilà. Je confie à votre prière, je suis en train de lancer pour septembre prochain, pour reprendre, peut-être que ça existait déjà à Notre-Dame des Armées, je ne sais pas, les anciens vont me le dire, mais j'aimerais relancer la dévotion, l'adoration eucharistique, mais pour les enfants. Voilà. Donc je suis en train de m'organiser, donc j'ai demandé déjà, donc à partir de fin septembre, début octobre, il y aura une fois par mois, on réfléchit un petit peu pour que ce soit faisable, mais il y aura l'adoration eucharistique pour les enfants. Voilà. Pour les familles, parce qu'on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de familles. Une petite anecdote, vous savez que cette salle Saint-Paul, théoriquement, c'est pour les enfants. Mais maintenant, le dimanche, il n'y a pas que des enfants. Il y a des familles maintenant qui viennent. Et un jour, j'ai une famille qui vient me voir en disant « Mon père, c'est inadmissible ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe encore ?» Et on me dit « Il y a trop de bruit dans cette salle ». Mais je dis « C'est la salle des enfants ». C'est la salle des enfants. Les gens qui se plaignent parce qu'il y a trop de bruit dans la salle des enfants. La Pentecôte, à partir du Père Garrigou-Lagrange, ce que je vous disais, c'est cette note du secours que Notre-Dame va donner pour justement exercer le ministère. Voilà, l'apostolat. Voilà. Et plus particulièrement sous cette note, et qui nous concerne de manière imminente, c'était le défi qui était lancé finalement aux apôtres après la Pentecôte, c'était d'aller évangéliser les païens. Voilà. Alors nous, on est environnés de païens maintenant. C'est pas compliqué. Et donc, comment faire ? Comment faire ? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, en descendant sur elle, sur Marie donc, et sur les apôtres, sous la forme de langue de feu, vint les éclairer définitivement
sur les mystères du salut et les fortifier pour l'œuvre immense et si ardue à accomplir. Je pense pas. Pourquoi vous dites ça? Elle était là au moins pour accompagner les apôtres. Je réfléchis en même temps que je vous réponds, parce que je me dis, ça c'est une peau de banane, ça que vous mettez là. La Sainte Vierge. C'est-à-dire que moi je pense que le Seigneur ne fait pas, le bon Dieu ne fait pas les choses en vain. Et là, c'était pas faire semblant là. Donc elle a dû recevoir, il n'y a pas de choses vaines dans l'œuvre du Seigneur. Donc c'est vrai qu'elle avait la plénitude de la grâce. Oui, mais attendez, c'est la suite, oui c'est ça, c'est les vertus intellectuelles. Voilà. Ça y est, je me suis bien retombé. Et donc, ce qu'il faut retenir dans cette façon formelle du Père Garrigou, c'est un dominicain, c'est qu'il dit finalement, il insiste sur les langues de feu. Voyez, les langues de feu. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a choisi d'apparaître sous la forme de langues? On aurait pu mettre, ça aurait été beaucoup plus joli d'ailleurs, peut-être mettre des colombes au-dessus de chaque apôtre ou disciple. Voilà. Langue de feu. Qu'est-ce que ça représente? La lumière, la prédication. Il fallait enseigner, l'enseignement de la foi, la transmission de la foi. Voyez, et puis la subtilité aussi. La subtilité, le feu, quand on voit les flammes dans un foyer, dans une cheminée, on voit, il y a cette agilité, cette subtilité. Et puis, chose importante aussi, dite par le Père Garrigou, vint les éclairer définitivement sur les mystères du salut. C'est-à-dire que, et ça peut être un élément de réponse, madame, vous voyez, à votre question, c'est que la révélation en tant que telle cette manifestation du Christ, eh bien, va être définitive à partir de la Pentecôte. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il y a à enseigner est définitif. Il n'y a pas de rajout possible. Voyez, et lorsque l'Église va définir tel ou tel dogme, elle va, à ce moment-là, elle va expliciter les choses. Voyez, c'est-à-dire finalement la révélation, elle est définitive, elle est arrêtée. Voilà. Et c'est une garantie un petit peu pour d'orthodoxie en même temps. Il n'y a pas de nouvel évangile, etc. Voilà. Définitivement sur les mystères du salut et fortifiés pour l'œuvre immense. Si les apôtres en ce jour sont confirmés en grâce, donc ça va être le cas de Notre-Dame aussi, si Saint Pierre manifeste alors par sa prédication qu'il a reçu la plénitude de la contemplation du mystère du Fils de Dieu, du Sauveur et de l'auteur de la vie ressuscitée, si les apôtres, loin de rester craintifs, s'en vont maintenant, entre guillemets, joyeux d'avoir à souffrir pour le Christ, ben oui, ils vont tous mourir martyrs. Tous. Sauf Saint Jean, mais c'est une forme de martyr aussi, il est quand même l'huile bouillante, la chaudière. Quelle ne doit pas être la nouvelle augmentation de grâce et de charité, voilà, vous avez la réponse, que reçoit Marie en ce jour. C'est-à-dire finalement, la réponse c'est que le jour de la Pentecôte, Marie va recevoir encore plus de grâce. Elle qui doit être ici-bas comme le cœur de l'Église naissante. Allez, on retombe sur ce que disait le Père Marie-Eugène, l'Église. Personne autant qu'elle ne participera à l'amour profond de Jésus pour son Père et pour les âmes. Et c'est vraiment entrer dans le mystère justement de cet amour du bon Dieu qui se répand sur son Fils Jésus évidemment, mais sur chacun de nous. C'est-à-dire que il nous est demandé là par Marie de croire que le bon Dieu, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est difficile ça, eh bien c'est fait par amour. Mais à nous de recevoir les choses et toutes les circonstances de notre vie, évidemment, parce que nous avons le péché, nous, et les restes du péché. Mais ce que je veux dire, c'est que à nous d'entrer justement dans le plan de la providence. Oui, à nous d'entrer dans le plan de la providence. Marie doit aussi, par sa prière, sa contemplation, sa générosité incessante,
porter en quelque sorte l'âme des 12, les suivre ainsi comme une mère dans leurs travaux et de toutes les difficultés de leur apostolat, qui s'achèvera par le martyre. C'est-à-dire que finalement, il insiste sur la présence de Marie pour accompagner chacun des apôtres et des disciples pour justement annoncer le mystère du salut aux âmes. Voilà. Et donc, par ricochet, nous pouvons demander tout spécialement, nous pouvons prier avec Marie. Voilà. C'est pour ça qu'on récite le chapelet d'ailleurs. Mais pour entrer dans le mystère justement de notre salut et de l'amour du bon Dieu pour nous. Donc ce qu'on peut retenir aujourd'hui, vous voyez, c'est toujours un leitmotiv un petit peu, c'est l'Église, le mystère de l'Église, il faut avoir vraiment prêché sur cela. Voilà, mystère de l'Église, c'est Jésus qui se répand, Jésus qui continue son œuvre à travers l'Église. Il y a la force, l'augmentation de grâce, et puis le soutien que Notre-Dame va apporter justement aux âmes, alors que ces âmes, ces apôtres prêchent justement Jésus-Christ. Elle sera appelée Notre-Dame Regina Apostolorum. Et elle a commencé dès ici-bas de veiller sur eux par sa prière et féconder leur apostolat. Voilà, féconder l'apostolat. Vous voyez, quand on prie les uns pour les autres, on obtient cette fécondation. Vous voyez, quand on dit voilà, je vais prier pour vous, etc., c'est que on ne prend pas la place de la personne qui agit. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va, par Marie, elle va nous obtenir la fécondation, c'est-à-dire qu'elle va engendrer à la vie d'une certaine manière. Elle sera là pour donner de la valeur, je dirais un petit peu, à nos prières. Et comment va-t-elle le faire, cela? Par l'oblation continue d'elle-même. Notre-Dame continue à être co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle s'associe au seul et unique sacrifice du Christ. Donc on perçoit le mode de présence de Notre-Dame, on voit comment Notre-Dame, justement par sa prière, par son sacrifice, elle va féconder. Voilà. Et on voit que cela, quand on parle de Notre-Dame de Fatima, vous voyez, le but de Notre-Dame, c'est vraiment de sauver les âmes, et préserver les âmes spécialement de l'enfer. Voilà. Oblation continue d'elle-même, unie au sacrifice de son Fils perpétué sur l'autel. Voilà. Alors un petit mot sur cette présence justement cachée mais efficace de Marie dans son Église. Eh bien, Marie sera le modèle de dévotion eucharistique. Ouais, cette présence mystérieuse de Jésus sous les apparences du pain et du vin. Ouais. Et il y a deux réalités sur lesquelles on peut insister. C'est qu'il y a finalement, qu'est-ce que la messe? C'est le sacrifice de Jésus rendu présent de manière non sanglante. Donc c'est le seul et unique sacrifice de Jésus qui nous réconcilie justement avec le bon Dieu. Oui. Et donc Notre-Dame, elle sera présente, de même qu'elle était présente au pied de la croix. Notre-Dame sera présente de manière éminente justement à côté de l'autel. Oui. Et c'est là où elle va nous... Parce que c'est le moment décisif justement où nous avons été sauvés, et en même temps au moment de la communion. Voilà. Alors, le père Garrigou évoque cette situation certainement de Notre-Dame recevant des mains de Saint Jean la Sainte Communion. Quel mystère! Ouais, elle-même qui avait tenu dans ses bras Jésus et qui avait vécu ses 30 ans de vie cachée, eh bien, elle entre dans le mystère justement en recevant la communion des mains de Saint Jean. Elle a assisté, j'imagine que Notre-Dame, elle a assisté aux premières messes. Pourquoi parmi tous les apôtres, Saint Jean est-il choisi plutôt que Pierre?
Voilà. Parce qu'après tout, Pierre, il avait la primauté, etc. Pourquoi est-ce que Saint Jean avait la... Parce que Saint Jean est le seul des apôtres qui soit au pied de la croix, où il a été attiré par une grâce très forte et très douce, et parce qu'il est, dit saint Augustin, le modèle, Saint Jean, de la vie contemplative, de la vie intime et cachée, qui a toujours été celle de Marie, et qui sera la sienne jusqu'à sa mort. Voilà. Alors suivons-la, Marie, dans cette vie cachée, à l'heure où Saint Jean célébrait devant elle le sacrifice de la messe. Que dit Monsieur Ollier, donc c'est l'école française? Marie n'a pas le caractère sacerdotal, elle n'est pas prêtre. Ça a été une tentation un peu dans l'Église. Vous savez, il y avait des représentations qui ont été interdites d'ailleurs par l'Église, de Marie tenant avec une étole. Ça, c'est pas permis, parce qu'elle n'est pas prêtre. Mais, nous dit Monsieur Ollier, elle a reçu la plénitude de l'esprit du sacerdoce. Oui, c'est une petite distinction qui fait qu'elle a vécu, elle avait compris, plus particulièrement, ce qu'était Jésus prêtre, voilà, et ce qu'est Jésus prêtre, et ce que sont les prêtres du monde entier. Voilà. Qui, à la suite de Jésus, servent de pont, sont médiateurs entre Dieu et les hommes. Voilà, la définition du prêtre, c'est un homme choisi parmi les hommes, mais qui va porter ce que Dieu veut donner aux hommes et qui portera aussi la prière des hommes vers le bon Dieu. Il sert d'intermédiaire. Sur l'autel, lorsque Saint Jean célèbre, Marie retrouve la même victime que sur la croix. C'est le même Jésus qui est là réellement présent. Alors il faut se l'appliquer à nous-mêmes aussi. Ce n'est pas seulement une image, c'est la réalité substantielle du corps du Sauveur avec son âme et sa divinité. Il n'y a plus, il est vrai, d'immolation sanglante, mais il y a l'immolation sacramentelle, réalisée par la consécration séparée du corps et du précieux sang. Voilà. Marie voyait aussi dans le sacrifice de la messe le point de conjonction du culte de la terre et de celui du ciel. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la même victime. Voilà. Et nous lisons dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, c'est aussi au ciel et sur la terre le même prêtre principal, toujours vivant, pour intercéder pour nous. Vous voyez, on le dit d'ailleurs, le prêtre, quand il célèbre la messe, il agit in persona Christi, c'est-à-dire qu'il représente le Christ, d'où l'importance évidemment de tout ce qui va entourer la messe, et puis du sens du sacré. D'ailleurs, je dirais que le bon sens chrétien le perçoit cela, le côté sacré de la messe, et le recherche. Le côté sacré. Et le prêtre, lorsqu'il prononce les paroles de la consécration, il dit pas ceci est le corps de Jésus. Il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le prêtre agit in persona Christi. Voilà, ça fait partie du mystère. Alors comment Marie s'unissait-elle à cette oblation de Jésus, prêtre principal ? Elle s'y unissait, nous le dirons plus loin, comme médiatrice universelle et corédemptrice. Elle continuait à s'y unir comme à la croix, en esprit d'adoration réparatrice, de supplication et d'action de grâce. Voilà. Modèle des âmes hosties, elle continuait d'offrir les peines très vives qu'elle éprouvait devant la négation de la divinité de Jésus, pour la réfutation de laquelle saint Jean écrivait le 4e évangile. Vous voyez, et si je vous ai parlé tout à l'heure de ces apparitions de l'ange précédant les apparitions de Notre-Dame, et avec cette présence du calice, et puis cet esprit de sacrifice, cet esprit d'oblation, d'offrande et de réparation, eh bien cela montre justement qu'on se resitue complètement dans cette perspective justement du salut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
qu'est-ce que le salut justement pour chaque âme? C'est vraiment la renonciation au péché, l'accusation, renonciation au péché de manière humble, et puis ensuite union avec le Christ Jésus qui vient comme sauveur et pour nous racheter. Que dire enfin de la communion de la Sainte Vierge? La condition principale d'une fervente communion est d'avoir faim de l'Eucharistie. De même, le pain ordinaire ne renouvelle vraiment nos forces physiques que si nous le mangeons avec appétit. Les saints ont faim de l'Eucharistie. Voilà. Toute âme est attirée vers Dieu, puisqu'il est le souverain bien pour lequel nous sommes faits. Mais les suites du péché originel, le péché actuel et 1000 imperfections diminuent l'admirable convenance entre Dieu et les hommes, affaiblissent en nous le désir de l'union divine. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Parfois on se dit, mais oui, mais quand on communie, est-ce qu'on ne le fait pas par habitude? Est-ce que finalement on réalise vraiment ce qui se passe, etc. Voilà, la réponse, nous la trouvons dans les saints désirs. Voilà. Si nous avons conscience de notre faiblesse, de toutes nos imperfections, nous aurons un grand désir de sainteté de l'Eucharistie. Voilà. Alors Marie, elle, son âme n'a pas subi l'atteinte ni du péché originel, du péché actuel. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'imperfection qui vient diminuer l'ardeur de sa charité. Mais que va faire Marie? Elle va s'oublier elle-même. Mais dans le sens où finalement, étant la mère de Jésus, mais en même temps la mère de chacun de nous, la mère de tous les hommes, s'oubliant elle-même, j'aime bien cette expression-là, Marie s'élance vers Dieu d'un élan irrésistible qui grandit chaque jour avec ses mérites. Et précisément, c'est le Saint-Esprit qui va agir en elle justement pour lui donner cet élan à Marie. Et qui va la porter infailliblement à se donner librement à Dieu et à le recevoir. Oui, parce que la communion, qu'est-ce que c'est? C'est un partage. C'est une communion. Donc se donner librement, voilà, et recevoir librement de Jésus. Oui, c'est un échange. Alors on peut se poser la question, quand on communie, parfois on n'a aucun désir, parfois on le fait par habitude, c'est peut-être pas pécamineux, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu, renouveler les saints désirs. Et puis souvent, dans la communion, souvent on est très bavard, on parle beaucoup, on est dans ses pensées, etc. Alors qu'il s'agit de faire silence justement pour recevoir. Voilà. Et le Saint-Esprit va nous éclairer pour cela. Cet amour, comme la soif ardente, s'accompagne d'une souffrance qui ne cessera que par la mort d'amour et l'union de l'éternité. Alors, toujours pour répondre à l'action du Saint-Esprit dans l'âme de Marie, eh bien Jésus de son côté avait le plus grand désir de la sanctification définitive de Marie. Vous voyez, on retient cet adjectif définitive, sanctification définitive. Elle ne demande qu'à communiquer les trésors de grâce dont son cœur déborde. Si en Marie, il n'y avait aucun obstacle, justement pour recevoir la grâce, eh bien Marie va, d'une certaine manière, penser à chacun de nous et va nous aider justement à éliminer, à amoindrir dans notre âme, eh bien, tous ces obstacles que nous avons, par notre péché. Voilà. Marie, au moment de la communion, redevenait le tabernacle vivant et très pur de notre Seigneur. Voilà. Mais ce n'est pas un tabernacle matériel, mais doué de connaissance et d'amour. Dernière question, quels étaient les effets de la communion de Marie? Quels effets? Ici, en Marie, les rayons de lumière et de chaleur surnaturelle partis de l'âme de Jésus éclairaient de plus en plus son intelligence. Et voyez, c'est à la médaille miraculeuse, on voit que Notre-Dame se manifeste par des rayons. Ces rayons qui éclairent et ces rayons qui n'éclairent pas. Oui. Avec cette précision de Notre-Dame, ces rayons qui n'éclairent pas sont toutes les grâces que nous pourrions demander, que nous ne demandons pas. Mais voyez, ici en Marie, les rayons de lumière et de chaleur surnaturelle
partie de l'âme de Jésus, éclairait de plus en plus son intelligence et enflammait sa volonté. Donc c'est bien spirituel, cette sagesse et cette bonté. L'humble Vierge ne les pouvait en aucune façon rapporter à elle-même. Elle en faisait hommage à celui qui est son principe et sa fin. Et on voit que son âme à Notre-Dame était un petit peu comme un miroir, finalement. Un miroir, c'est-à-dire qu'elle renvoyait au Seigneur toutes ses perfections, voilà, et en même temps, elle nous les renvoyait à chacun de nous pour que nous puissions grandir. Et donc, chacune des communions de Marie était plus fervente que la précédente. C'est un objectif, ça aussi, qu'on peut demander au Seigneur, en produisant en elle une plus grande augmentation de charité. Est-ce que, finalement, je grandis, je me perfectionne, communion après chaque communion. Voilà. Mais je l'espère. Bon, tout ça, on le verra au ciel. Voilà. Alors, pour mieux voir ce qu'a été la plénitude de grâce en la Sainte Vierge, surtout à la fin de sa vie, il convient de considérer quelle fut la perfection de son intelligence, et spécialement dans le don de la foi. Voilà. Ben oui, parce que ce sont les dons du Saint-Esprit dont il est question. Oui. Mais personne ne m'a arrêté les 15h06 là. Alors, juste pour finir, la foi infuse, c'est-à-dire reçue de Notre-Dame, était à plus forte raison très profonde du côté de l'objet par la révélation qui lui fut faite immédiatement au jour de l'Annonciation. Des mystères de l'incarnation, de la rédemption, par sa sainte familiarité tous les jours avec le Verbe fait chair. Vous voyez, donc objectivement, ce que dit le Père Garrigou, c'est que Notre-Dame, elle a eu dès le départ, vous voyez, par la grâce, une connaissance des choses. Voilà. Mais subjectivement, donc par rapport à elle-même, sa foi était en nous très ferme, très certaine et très prompte dans son adhésion, car ces qualités de la foi infuse sont d'autant plus grandes que celle-ci est plus élevée. Or, Marie reçut la foi infuse, la plus haute, qui ait jamais existé. Eh bien, finalement, ce qu'il faut dire par les dons du Saint-Esprit, en particulier le don de sagesse, eh bien, Notre-Dame va recevoir finalement une compréhension du mystère du salut qui sera plus grande, plus parfaite. Voilà. Vous voyez, Notre-Dame a posé un acte de foi au calvaire, à cette heure la plus obscure, et certainement que, nous dit le Père, cet acte de foi de Marie au calvaire fut le plus grand acte de foi qui ait jamais existé. Évidemment, Jésus, son Fils, devenu un scélérat sur la croix, c'était réservé aux esclaves, ce supplice. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il sera sauveur. Voilà. Eh bien, cette foi était admirablement éclairée par les dons qu'elle avait à un degré proportionné à celui de sa charité. Et le don d'intelligence lui faisait pénétrer les mystères révélés, leur sens intime, et leur convenance, leur harmonie et leurs conséquences. Vous voyez, c'est très important, vous voyez, de voir un petit peu l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va nous donner une harmonie, finalement, une intelligence de la chose. Je répète, le sens intime des choses, voilà, le pourquoi finalement. La convenance, pourquoi est-ce que finalement ça a existé, pourquoi. Leur harmonie et leurs conséquences sur le salut des hommes et sur notre vie. Je termine par maintenant le don de sagesse. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le don de sagesse faisait juger en Marie donc des choses divines par cette sympathie ou cette connaturalité qui est fondée sur la charité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on sera attiré par cela, par le don de sagesse, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, on ne sera pas rebuté. Elle connaissait ainsi expérimentalement combien ces mystères correspondent à nos aspirations les plus hautes et en suscite toujours de nouvelles pour les combler.
et plus particulièrement en Marie se réalisèrent éminemment les paroles, j'ouvre les guillemets, c'est aux humbles que Dieu donne sa grâce. Ou bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà. Parce que justement, ce qui fera la jonction, ce qui va permettre de comprendre les choses, ce qui va permettre d'entrer dans l'intelligence divine, si c'était possible du moins, du mystère, eh bien, ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Donc, demandons vraiment à Marie qu'elle nous donne, oui, par ces moyens tout simples, on a développé l'Eucharistie, la messe, ce que nous avons, ces outils, on pourrait dire, que nous avons, eh bien, de nous donner, demandons que par cette fête de la Pentecôte et cette réception du Saint-Esprit, nous ayons finalement cette connaissance et en même temps cette acceptation de tous ces mystères divins par rapport au salut de notre âme. Voilà. Et que tout ce qui se passe dans notre vie est d'une certaine manière providentiel, permis par le bon Dieu, et nous permet justement de gagner le ciel, parce que nous sommes ses enfants. Voilà. J'espère que c'était clair. On va prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Saint Joseph, nos saints anges gardiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.